Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer une séance de pilates. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez placer les pieds largeur de votre bassin. Les mains sur les hanches. Vous inspirez, on bascule le bassin vers l'avant pour creuser le dos. Et sur le souffle, vers l'arrière pour plaquer les lombaires au sol. Donc, faites plusieurs bascules afin de trouver le neutre. Donc, trouver le neutre, c'est de trouver la courbure physiologique de la colonne. D'accord? Donc, vous imaginez comme si vous avez une assiette avec de l'eau dedans. Si on bascule vers l'arrière, l'assiette le liquide va couler au niveau du nombril. Si on bascule vers l'avant, le liquide va couler entre les jambes, au niveau du pubis. D'accord? Donc, il faut trouver cette stabilité au niveau de cette assiette. Vous devez sentir cet appui sur le coccyx et les os iliaques vers le plafond. On va placer les bras le long du corps et on va contracter le périnée, de l'arrière vers l'avant. On va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Vous devez sentir le plancher pelvien va remonter, se tendre, et sur l'inspiration, on relâche. Donc faites ça plusieurs fois pour bien ressentir lorsque vous contractez, qui va remonter. Donc, première fois, vous le faites très fort, vous serrez, et vous inspirez, vous relâchez. Deuxième fois, on contracte, un peu moins, et on relâche. On fait une dernière fois, vous contractez, vous devez sentir comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et on continue sur le souffle, on contracte le périnée, vous allez rentrer le ventre du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères au niveau de ses côtes. Sur l'inspiration, vous relâchez tout. Et on reprend sur le souffle. D'abord le périnée, puis le ventre, comme si ce nombril allait vers la colonne. Et on relâche. Et on le fait une dernière fois. Donc on va maintenir la contraction du périnée et du ventre. Vous allez venir attraper les côtes et on va inspirer par le nez. J'inspire par le nez. Augmentez le volume de ces côtes et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge. Comme si on allait faire de la buée sur le miroir. Sentez que les côtes poussent sur ses mains sans gonfler le ventre. Et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge. Comme si on allait vider l'air de son abdomen. D'accord? On a un air chaud. C'est pas comme si on allait souffler une bougie. L'air est plus froid, donc c'est pas la même intention. On continue avec cette respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps. Abaissez bien les épaules. Et sur le souffle, on va tourner la tête sur le côté. Vous alternez droite-gauche. On inspire, on revient. Et je souffle, je change de côté. Et j'inspire, je reviens. Monte les bras au-dessus de la poitrine. Attention de ne pas monter les épaules. Ne décollez pas les omoplates. Donc on fixe les omoplates dans le dos. Et on va faire des cercles avec ses bras. On va aller vers l'arrière. On va souffler, ouvrir les bras. J'ai un peu de mal. Inspire et ramène. Bon, moi je suis un peu bloquée avec mon armoire. On ouvre. Il faut toujours voir ses bras dans sa vision. On va vers la tête, souffle, ouvre, inspire, ramène. Et on va changer de sens. Je vais vers l'avant, je souffle, et j'inspire, je ramène. D'accord? On continue. Voilà, très bien. Encore un cercle. Et bien sûr, vous avez maintenu le périnée et le ventre. Et je descends les bras sur le souffle. Inspire, je maintiens le ventre. Et sur le souffle, on va ouvrir la jambe sur le côté. Faire glisser la jambe devant soi. La jambe va se tourner pour revenir le genou vers le plafond. Et on ramène la jambe sur l'inspiration. Je souffle, j'ouvre. On a les deux appuis des fessiers dans le sol. Faites glisser la jambe devant pour contracter la cuisse jusqu'au bout des orteils. Inspire et on replace les pieds largeur du bassin. Donc je n'oublie pas de maintenir cette jambe, le genou vers le plafond. On ne laisse pas ouvrir les deux jambes. On fixe ce côté et on fait une ouverture de hanche. On allonge, on contracte.
Et on ramène. Allez, dernière fois droite-gauche. On met l'appui dans le talon de la jambe fléchie. On inspire et on stabilise. Donc je maintiens toujours cette légère contraction au niveau du périnée, du ventre. Il doit toujours être plat hein, quand on ne fait pas une respiration ventrale mais thoracique. Allez, on commence le premier mouvement, le undress. Donc sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, souffle, décolle la deuxième jambe. On garde bien les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Donc on imagine toujours ce plateau au-dessus de ces tibias. Hein. Les bras parallèles au sol. Inspire, 5 battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Expire, 5 battements. Donc, première option, que les battements de bras. Vous voyez bien que le battement, il part de l'épaule. Tout le bras est bien tendu, l'engagement biceps, triceps. Et on va faire partir le mouvement donc au niveau des épaules. On va contracter les dorsaux aussi. Première option, garde les jambes à un angle à 90. D'accord? Et vous faites 10 cycles respiratoires. Deuxième option, on va faire avec la jambe. Sur le souffle, je tends la jambe au niveau de la cheville. Et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, je ramène. 5 battements. Souffle, je tends. Inspire, fléchis. Donc quand je tends la jambe, on la tend toujours au niveau de la cheville, pas en dessous du pied. D'accord? Ici, au niveau de sa cheville. Engagez bien les abdos. Le dos ne doit surtout pas se creuser. Et sur l'inspiration, on ne ramène pas les genoux vers la poitrine. On garde bien les genoux au-dessus de ses hanches. Alors, je continue. Je souffle, je tends. Inspire, je fléchis. Inspire, stabilise. On va poser les bras. Et sur le souffle, je pose le pied gauche au sol. On garde la jambe droite en chaise renversée. Je vais voir si j'enlève mes chaussettes. Peut-être vous verrez mieux les pieds. Sinon, c'est un peu sombre. Donc, on a dit qu'on gardait la jambe droite en chaise renversée. Ça, c'est la première option. Ou, deuxième option, vous avez la jambe tendue. Donc, toujours le genou au-dessus de la hanche. On fait bien attention à sa position. Donc, je reste sur la première pour l'instant. On va faire des cercles qui vont partir de la hanche avec la cuisse. Inspire, je fais un demi-cercle vers le genou. Souffle, demi-cercle vers l'extérieur. Inspire et expire. Donc, on a les deux fessiers ancrés dans le sol. Là, c'est très important que le bassin ne bouge pas quand on fait le cercle. D'accord? On prend appui dans le pied qui est au sol. On fixe bien ce genou. Il ne doit pas partir sur le côté. Voilà. Et j'inspire intérieur, expire extérieur. Donc 5 cercles dans un sens. Et après, vous changez. Vous ferez 5 cercles dans l'autre sens. On inspire, stabilise. Souffle extérieur. Inspire, ramène. On fait attention toujours de garder cet angle à 90. Je préfère qu'on voit un peu plus le pied. D'accord, quand on fait le cercle, que de descendre le talon vers le fessier. Ça, c'est pas bon. D'accord, on essaie de maintenir cet angle à 90 ou un peu plus haut. Hein, de bien sentir le mouvement qui part de la hanche. Et c'est la cuisse qui va faire ce mouvement, le genou vers le plafond. Encore 2 cercles. Et on stabilise, on souffle,
on pose, inspire, je maintiens le ventre. Et sur le souffle, je décolle la jambe en chaise renversée à gauche. Alors, c'est où je garde la jambe fléchie. Si ça va, on peut ou l'ouvrir un peu plus, d'accord, de garder toujours le genou au-dessus de la hanche, ou de travailler un peu plus au niveau de sa cuisse, de travailler l'engagement de la cuisse en gardant toujours le genou au-dessus de la hanche. Ça, c'est la base. Et la pointe de pied vers le plafond. Et là, on va faire des cercles avec sa pointe de pied. Inspire intérieur, expire extérieur. Donc, c'est toute la jambe qui bouge. Hein. Le mouvement part bien de la hanche, la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. C'est pas le pied qui tourne, hein, vous voyez, ou je ne sais pas trop quoi, que le haut. Donc vraiment sentez le mouvement qui part de la base au niveau coxo-fémoral. Donc j'inspire intérieur, expire extérieur. Et là donc on va venir travailler un peu plus au niveau de la cuisse aussi parce qu'il faut bien la tendre vers le plafond. Et vous voyez, je fais des petits cercles. Je n'ouvre pas la jambe sur le côté, grand cercle vers l'avant, ça c'est pas bon. D'accord? On reste vers le plafond. Donc 5 cercles dans un sens. Et après je change. Et l'autre jambe ne bouge pas. Dernier cercle. Et on va se stabiliser. Inspire, on fléchit la jambe. Et sur le souffle, je décolle la deuxième jambe. Single leg stretch. Donc toujours bien les deux genoux au-dessus des hanches. J'engage et je ne relâche pas le périnée et le ventre. Sur le souffle, je tends la jambe. Inspire, je replace. Souffle, tend. Et ramène. Donc quand je tends une jambe, l'autre genou ne va pas vers la poitrine. Faites attention à ça. Il n'y a qu'une jambe qui travaille. Souffle, tend. Sentez le mouvement qui part hanche, cuisse. Deuxième option. Je souffle sur une jambe. Inspire sur l'autre. Et on va chercher la contraction dans cette cuisse, l'engagement de ses abdos, du périnée. Voilà, très bien. Entre 8 et 10 répétitions. Si ça ne va pas, vous revenez sur la première. Souffle, tend. Inspire et on replace. Il faut toujours contrôler, être précis dans ce mouvement. D'accord? C'est pas du pédalo. Donc on fait attention de ne pas non plus se faire mal au niveau de son dos. Quand vous avez fait vos 8 à 10 répétitions, on va souffler et on pose un pied après l'autre. Jamais les deux pieds en même temps, hein. Vous faites attention, sinon si vous posez des fois les deux pieds vous relâchez, on va creuser les lombaires. Donc ça c'est pas bon. Il faut bien faire attention de bien engager son périnée et son ventre, de maintenir cette courbure physiologique, donc le neutre. Hein. Alors, on va enchaîner avec le roll-up. Je tends les deux jambes. Alors, on va commencer par la plus simple. Première option, jambes fléchies. Je vais engager périnée, ventre, la base. On va inspirer, monter les bras au niveau de sa tête. Sur le souffle, on va décoller la tête, arrondir le dos, engager les abdos, dos rond. Les épaules, vous voyez, arrivent au-dessus des hanches. Et on inspire et on allonge la colonne. D'accord? Je mets de ce côté. Hop. Voilà. Donc, dos bien droit. Si vous n'arrivez pas à remonter, venez vous asseoir. On partira sur la position de base. Jambes fléchies.
et assis, ça sera plus facile. On inspire et sur le souffle, je bascule le bassin, j'arrondis le dos. Je contracte le ventre, je le maintiens, inspire. Et sur le souffle, on arrondit. Toujours garder le dos rond, les épaules au-dessus des hanches. Inspire et grandissez-vous. Et on repart. Bascule sur le souffle. On reste, appuie sur le coccyx, inspire. Vous descendez selon vos possibilités. Sur le souffle, vous remontez. Et sur l'inspiration, on allonge. Deuxième option, on retient la descente et on va poser toute la colonne. Pose vertèbre entre vertèbre, lombaire, dorsale, cervicale. Inspire, amène les bras au niveau de la tête. Et sur le souffle, on décolle. On prend appui dans les lombaires, on enroule le dos en contractant le périnée et le ventre. Inspire, pousse dans les fessiers, grandis-toi. Et on repart. Je bascule. Je retiens la descente. Je pose bien les lombaires dans le sol. Si vous manque pas grand chose pour remonter, lancez pas les bras. On retient, on enroule la colonne. On va venir attraper les cuisses. Hop, une légère pression derrière les cuisses va vous aider à remonter. Toujours en soufflant. On ne bloque pas sa respiration. Et on continue sur le souffle. Très bien. Inspire. Et on peut faire la même chose sur jambes tendues. Et je retiens la descente, mobilité de sa colonne, engagement des abdos du périnée, décoller la tête, enroulement du dos. Tendez bien les jambes pour mettre du poids dans ces jambes et garder les jambes au sol. On va essayer de garder les bras de chaque côté de la tête. Ça va demander un peu plus d'effort, d'engagement des abdos. Parce qu'on a tendance, sinon, à ramener les bras. Donc ça peut nous aider, ça fait balancier. Vous voyez, on va ramener les bras avant, après la tête. Hop. Donc si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, gardez bien les bras de chaque côté. Sans remonter les épaules. Donc si ça devient trop dur, on fléchit les jambes, on attrape les cuisses, on retient la descente. Pareil, quand vous remontez, on attrape les cuisses, arrondissez bien le dos en contractant ce ventre. Et vous relâchez. Et merci. Voici ce premier passage. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Au revoir.